Donc, je m'appelle Maya Bodino, je suis de Clermont-Ferrand où j'effectue un master dans l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, je suis en 5e année et ce master est spécialisé dans l'éco-construction et les espaces habités. Je m'appelle Ricci Carlo, j'habite à Ferrara, le centre nord de l'Italie. Je suis architecte, donc je fais un master en architecture en Italie. Et après, je me suis spécialisé en gestion des paysages culturels à l'université de Saint-Étienne. Je m'appelle Alice Tavez, je viens du nord de la France à Lille. Je fais des études en tourisme en master à Angers. Donc c'est un master en développement territorial, développement local, spécialisé en développement durable. C'est Mohamed Amin Emrad. J'habite à Grenoble, car je fais déjà mes études à Grenoble, à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, en Master 2 UCI. Donc Sophie Fourère, je suis originaire de Strasbourg. Et donc j'ai d'abord fait une licence en arts appliqués, puis j'ai fait une formation de paysage à Lille pendant 4 ans. Voilà. Je m'appelle Walid Zrari, j'ai 24 ans. J'habite en ce moment à Lyon et en fait je suis algérien, ma mère est algérienne et je finis mes études à Lyon. Je fais un master 2 d'histoire de l'art et d'architecture. Alors, je m'appelle Candice Magnard, j'habite sur Clermont-Ferrand actuellement et ma formation je l'ai faite à l'Institut de géographie alpine, donc à Grenoble. Je suis issue du master 2 ingénierie du développement territorial et de la transition. Alors, c'est une volonté que j'avais déjà de me concentrer seulement sur, en priorité sur mes compétences, on va dire, et de rencontrer des professionnels ou des futurs professionnels d'autres champs et d'autres domaines. Et en plus de ça, dans mon parcours, j'aime bien y ajouter le volet sensibilisation qui était présent là dans l'offre de stage et qui me semble très important qu'il soit fait auprès des élus, des habitants, du grand ou petit public, enfin jeune public. J'étais très intéressé à travailler sur des petits villages parce que c'est vraiment les choses que j'étais en train d'étudier avec mon master. Et aussi le fait d'être un groupe de 7 personnes, donc avec des autres étudiants qui peuvent m'aider dans mon travail. Je voulais en fait travailler sur des problématiques de développement local, sur des villages et sur des villages classés plus particulièrement, en vraiment développement territorial, pour pouvoir mettre en place des projets et dynamiser touristiquement. C'est de découvrir, en fait, dans l'approche d'urbanisme, on se focalise beaucoup plus sur les grandes villes, les grandes métropoles, les villes moyennes aussi, mais on ne paye pas vraiment attention aux territoires ruraux, des territoires qui sont le champ de travail des futurs urbanistes. Et du coup, je me suis dit c'est très intéressant en fait de changer un peu l'approche et de travailler là-dessus. C'est de comprendre les différentes mutations, comment ce territoire se réagissent entre eux, et du coup de comprendre ça en fait. Surtout, je dirais, pour l'expérience de groupe, le côté interdisciplinaire de la rencontre, de l'échange autour de ces villages, et aussi pour se concentrer sur l'analyse de paysages de ces différents villages. C'est que l'Ardèche, pour moi, c'était vraiment inconnu. Je connaissais juste par les histoires de mon père qui venait souvent ici. Et je voulais vraiment savoir comment c'est, surtout pour son côté village, son côté patrimoine, son côté patrimoine architectural et ce côté naturel. Ce qui m'a motivée, c'est déjà l'aspect innovant avec l'aspect pluridisciplinaire avec 6 autres stagiaires et aussi de travailler sur l'aspect tourisme dans les milieux ruraux. C'est quelque chose qui m'attire particulièrement. Hyperactive. Non, sociale. Je dirais je suis curieux parce que si je suis là, ça veut dire que je veux faire une expérience un peu différente, professionnelle mais différente.
Donc, curieux. Je sais pas. C'est dur. Je sais pas, ouverte d'esprit. Rigoureux. J'aurais envie de dire curiosité. Je suis curieux, je suis toujours curieux, j'aime bien les choses, j'aime toujours la découverte, tout ce qui est vraiment côté vraiment inconnu, je voudrais bien vraiment le voir. Le mot qui me définirait le mieux professionnellement, ce serait urbaniste. Sèche, pour le moment. Ouais. Aride. Pour le moment, le fait qu'on ait croisé peu de personnes dans le centre de Jojak a sûrement participé aussi à cet aspect tant physique ressenti. Une image très jolie, si je dois dire la vérité. J'aime bien les collines douces, donc ce type de paysages-là, très vertes et aussi très tranquilles. Je venais de Naples, donc où il y a une grande ville, une chose très différente, mais j'aime bien la tranquillité et des endroits comme ça. C'est une image très verte où on peut faire du sport, être en plein air. Au début, l'Ardèche pour moi c'était plutôt, en fait je vais parler de ça en termes de colorimétrie. En fait pour moi l'Ardèche c'est le vert. Après il y avait village de caractère, je me suis renseigné un peu dessus. C'est le vert avec un peu de beige qui traduit le vert de la nature et le beige qui traduit le patrimoine architectural. Et quand je suis venu, ça restait la même chose. En fait. J'ai aperçu en fait avec plus de détails ce que représente chaque couleur. J'ai quand même envie de dire sauvage. Sauvage. Je définirais que vraiment c'est un département, enfin une région paisible, calme, où les gens sont gentils et pour l'instant ça se passe très très bien, on verra pour la suite. C'est des routes sinueuses, c'est un péril pour venir ici quand même. Et c'est bon, j'ai réussi. Et sinon l'Ardèche, oui, ça a l'air d'être beaucoup de végétation et des petits ruisseaux par-ci par-là. Je pense le processus et la critique. L'élaboration d'un processus et d'une critique par rapport à un label déjà effectué, déjà mis en place. Un peu ce qu'a dit le directeur Fabrice de Rousseau aujourd'hui, donc d'être autonome, d'apprendre à travailler en autonomie et aussi d'apprendre à écouter les gens avec lesquels on va travailler, soit les élus, soit les habitants. Donc écouter, réfléchir et analyser, donner des propositions, c'est un peu le travail que j'espère de faire en futur pour ma profession. Vraiment une mise en collaboration de plusieurs points de vue et pas avoir qu'un point de vue touristique qui peut être très marketing et très vraiment justement ce qu'on peut voir de point de vue que touristique et avoir ce point de vue urbanisme, architecture qui n'est pas du tout vu moi par exemple dans mes études, donc qui peut être très intéressant. Travailler avec le CAUE, comprendre ça de près et voir de près comment il fonctionne. Comprendre en fait le mode de fonctionnement des territoires ruraux, surtout les communes rurales touristiques, et voir en fait de près l'impact de ces labellisations qu'on voit partout en fait, comment ça donne quoi concrètement en fait en Ardèche. Parce qu'aussi quand j'ai dit à mes amis que je fais mon stage en Ardèche, tout le monde m'a dit que c'est un beau département en fait, ça sera très intéressant, il y a beaucoup de paysages, beaucoup de patrimoine, j'aurai beaucoup d'opportunités pour découvrir la nature. Et en fait c'était une vision globale, quoi, apprendre. Une expérience très particulière et de pousser aussi un peu la médiation envers les habitants et les acteurs locaux. Tester ça, parce que dans le cadre de l'école, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup fait. Donc justement expérimenter ce contact avec les autres et vers les autres. Voilà. J'attends vraiment
vraiment à connaître mieux cette partie-là de la France. Et je voudrais aussi connaître la vie ici à l'Ardèche, comment ça se passe, comment on fait et tout savoir sur l'Ardèche. C'est si on réussit à répondre à tous les objectifs et de rendre quelque chose de cohérent et qui pourra servir pour après.